nous occuper donc de livrer donc les commandes des clients. Donc cette séance s'appellera la livraison des commandes. Donc toujours le même principe, je suis toujours sur test candidat, je suis dans mon tableau de bord, j'avais donc la mission qui m'était confiée, le détail de la mission donc, qui m'était confiée ici. Donc nous avons créé, validé le bon de commande, donc nous avons vu le principe dans la précédente vidéo. Donc nous allons voir maintenant comment donc on va traiter les bons de livraison. Donc nous avons toujours pareil, passer une commande client, on l'a vu, donc là ce sera comment valider et packager une livraison client avec le PGI Odoo. Donc nous avons ici livrer une commande, tout nous est expliqué, donc pas à pas ce que nous allons faire ensemble. Donc pour cela, toujours le même principe, je vais donc je ferme cette fenêtre. Donc nous allons voir quelles sont donc les commandes qui sont en attente. Donc pour ça, il faut que j'accède à Odoo. Donc pour accéder à Odoo, toujours pareil, je vais sur PGI Odoo. Je vais donc me déconnecter pour ensuite me reconnecter. Je suis la candidate test et je fais donc connexion. Je suis toujours dans les ventes, donc je suis dans les ventes. Je vais donc ici, non plus dans les devis, car je vais aller dans commandes. Dans les commandes, donc je vais m'occuper que des commandes de mes clients. Donc pour cela, je vais donc ici aller sur la première commande qui est donc, je vais aller donc m'occuper de celle-ci, par exemple. Donc je la sélectionne. Donc je suis sur ma commande auprès donc du client qui est ici. Alors je vais donc aller voir le tutoriel. Donc il me dit de sélectionner la commande, chose que j'ai faite. Voilà. Donc ensuite le bon de commande ouvert, cliquez sur le bouton livraison. Donc je vais aller cliquer sur le bouton livraison. C'est fait. Donc en fait, je vois qu'ici, j'ai donc 7 réservés, ça veut dire donc dans ils m'ont préparé donc à la livraison des produits pour mes clients. Donc j'ai 7, 10, 18, 14. Donc il va falloir que maintenant j'actionne cette colonne-là pour que le client puisse être livré. Donc je retourne de nouveau sur le mode opératoire qui me dit ensuite, donc maintenant, moi j'aurais pu très bien, c'est-à-dire si je cliquais, si la commande est vide, ça veut dire qu'il n'y a aucun produit disponible pour l'instant. En fait, les entrepôts, nous n'avons pas les stocks, donc on ne peut pas livrer le client. Ce n'est pas notre situation, donc du coup, nous n'avons pas à traiter cette situation-là. Par contre, nous, on va traiter cette situation-là. Nous sommes ici. Donc, on nous dit, cliquez pour modifier, pour saisir les quantités à livrer. Donc, je vais ici retourner dans ici. Et donc, je vais aller sur modifier. Donc, le client voulait 7 Kenya Makwa, donc je mets ici 7. Il aura la totalité de ses colis. Le client voulait ici 10 Saint-Domingue, il en aura donc 10, car j'ai tous les articles en stock. Là, il en voulait 18, donc je lui en livre 18. Si par exemple, je n'en avais eu que, dont je ne livre que ce dont je dispose. Et là, j'en ai 14, donc je lui en mets 14. Voilà, donc là, j'ai fini. Donc, j'ai fait tous mes... Donc, c'est terminé. Alors ensuite, je reviens donc, toujours pareil sur livrer une commande. Donc, on me dit ensuite, je continue. Donc, reporter les quantités livrées, ce que j'ai fait. Et là, il faut que j'aille donc cliquer pour préparer le colis. Donc, je vais sur l'élément préparer le colis. Put in pack, c'est en anglais. Et là, donc, j'ai en fait, ici, je fais donc une nouvelle rubrique qui va s'afficher, qui s'appelle colis.
Donc je reviens toujours, donc j'ai fait ce que l'on m'a dit, et on me dit ensuite d'aller accéder à colis, chose que je vais faire. Donc je tape sur colis. Et en fait, il m'a ici créé donc un colis numéro 2 dans lequel je vais avoir donc les marchandises de ce client. Donc je reviens ensuite sur... On me dit donc ensuite, voilà, donc j'ai quantité livrée, détail donc de la mise en colis. Donc on peut très bien aller voir ici le détail de la mise en colis. Donc je vais vous le montrer. C'est-à-dire que si je reviens, je clique ici, voilà, tous mes colis ici sont dans un paquet. Voilà, j'ai type de colis fait 26 kg, mon colis, d'accord, voilà. Donc j'ai ici tous mes colis qui s'affichent. Donc je peux très bien ensuite aller sur, donc je remonte, on me dit donc accéder à colis, les articles sont emballés, prêts à être livrés. En cliquant sur la ligne de l'article, vous accédez au détail de la mise en colis. Donc c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai donc cliqué sur, voilà, donc je suis par exemple ici, voilà ce que j'ai dans mon colis. Quantité réservée 7, colis de destination, c'est bien le colis numéro 2. Donc je sélectionne, je ferme. Si je prends ce colis-là, on est aussi dans le colis numéro 2. Donc tous mes articles sont dans le même colis. Là, 2, etc. 2 et 2. Donc tous mes... Voilà. Donc ici, j'ai bien tous mes colis. Donc une fois que ça, c'est fait, pardon, excusez-moi, donc j'ai ça, voilà, je vais ici pour accéder au colis. Et après, on nous dit d'aller sur imprimer pour choisir le type d'impression. Donc je vais sur imprimer et on me demande de faire code barre du colis avec son contenu. Et j'obtiens donc ici le code barre avec le contenu du colis. Voilà. Donc ça, c'est le code barre du colis qui est affiché et qu'on mettra donc sur le colis, ce qui sera comme vous vous rappelez chez Amazon, c'est-à-dire qu'après on bip et on sait quel est le contenu du colis. Voilà. Et donc là, j'ai terminé donc la livraison et l'empaquetage de mes marchandises. Donc vous pouvez ensuite revenir, bien sûr. Donc si je reviens donc dans mes commandes, ici, voilà. Donc regardez la commande que j'ai, elle est toujours prête à facturer. État de la facture, facturée. Pour l'instant, donc on n'est pas encore, elle est en cours de livraison, mais on n'a pas encore fait la facture. Voilà. Donc nous verrons ensuite comment est traitée la facturation dans un autre temps. Et le transport par Translog.